que vous êtes d'accord avec moi que vous détestiez le travail de la commission d'enquête parce que simplement, elle n'a pas écrit ce que vous avez voulu entendre? Mais nous savions que pour nous, ceux qui étaient incriminés, c'est eux-là qui décidaient de mettre en place une espèce de justice, selon leurs vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas partants pour cette commission nationale d'enquête. D'accord. Venons-en à la commission d'enquête internationale que vous reconnaissez. Est-ce que vous savez qu'il a été aussi impossible pour cette commission d'enquête internationale d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Ils n'ont pas entendu tout le monde. Et je sais qu'ils ont fait un bon travail parce que c'est leur rapport qui a servi au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Donc le travail qu'ils ont accompli ici était un travail remarquable. Très bien. Puisque c'est eux qui ont qualifié en premier de crime, le crime commis ici, de crime contre l'humanité. Et pour qui connaît la personnalité de Mohamed Bedjaoui, qui était membre de la Commission internationale, la Cour internationale de justice, et qui était même l'ancien président de la Cour internationale de justice, c'est un monsieur qui fait autorité dans le domaine judiciaire. Donc, c'est leur rapport qui a permis au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Et donc, ça, c'est du bon travail. Donc, je vais continuer, juste pour vous souligner, autant la commission d'enquête nationale et internationale n'ont pu entendre le président Dadis, et la réponse est simple, le 3 décembre est passé par là. Je continue. Parlons toujours du rapport de la commission d'enquête internationale, que vous croyez, hein, que vous saluez. Je vais, avec la permission du tribunal, lire la page 17, paragraphe 64, et confondre ça à votre version ici à la barre. Pendant que les manifestants tentaient de fuir, des militants ont encerclé les leaders politiques qui se trouvaient dans la tribune pour les protéger. Le lieutenant Aboubakar Chérif Diakité, alias Toumba, a exigé de Cellou Dalein qui descende sur la pelouse. Et comme celui-ci refusait de bouger, il a donné l'ordre à des bérets rouges de monter dans la tribune. Les bérets rouges ont assailli les leaders politiques et plusieurs de leurs garde-corps ont été blessés, notamment par balle, dont celui qui s'est interposé quand le chauffeur du président Sankara Kaba a tiré sur Cellou Dalein Diallo. Entre-temps, Jean-Marie était sous la menace des personnes qu'il a identifiées comme d'anciens membres de l'UNIMO, en tenue des bérets rouges. Sur intervention du commandant Tchebro, il a réussi à échapper aux bérets rouges en acceptant de suivre ces derniers. N'est-ce pas? Cette partie du rapport est en contradiction avec vos propos selon lesquels Toumba vous a sauvé. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté au tribunal. De l'instant où Toumba est rentré au stade, jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, Toumba n'a posé que des actes qui nous ont permis d'être sauvés. C'est ce que je peux dire comme commentaire. Donc vous contestez cette partie du rapport? Je ne veux pas commenter cette partie du rapport. Très bien. Je vais continuer. La page 20 du paragraphe 77 du même rapport. Des bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba sont entrés dans le stade et se sont déployés en demi-cercle, tirant par rafale directement sur les gens, en direction des gradins à gauche de la porte principale du stade, vers le nord, sur la foule amassée sur la pelouse, ainsi que les premiers rangs des tribunes vers Roux, tuant ainsi sans distinction des dizaines de manifestants. Cette version n'est-elle pas en contradiction avec celle que vous tenez ici, encore une fois? Je ne commente pas ce que d'autres disent. Je soutiens ce que j'ai vu. N'êtes-vous pas... S'il vous plaît, maître. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'ai pensé que vous avez fini.
Ce que je peux dire devant ce tribunal, c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté fidèlement à ce tribunal, sans autre commentaire. N'est-ce pas, dans ces conditions, vous êtes en contradiction avec ce document que vous avez tout le temps salué? Je ne suis nullement en contradiction avec quelque document que ce soit. Je rapporte au tribunal ce que j'ai vécu moi, pas ce que quelqu'un d'autre me dit. C'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est ce que je rapporte devant ce tribunal. Parlons de la page 37, paragraphe 167 du même rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 heures du matin et que des bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans des endroits distincts, identifiés. Cette version ne vient-elle pas entrer en contradiction à nouveau avec ce que vous soutenez ici? Maître, encore une fois, je vous dis, j'ai rapporté devant ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Les gens peuvent faire des commentaires, mais je crois que l'affaire des corps enlevés dans les hôpitaux, à la morgue de Donka surtout, et au stade, cette question est pendante devant ce tribunal. Et cette question est cruciale. Quand le tribunal se déterminera par rapport à cette question, peut-être que nous saurons le nombre de morts et nous saurons aussi l'ampleur de la responsabilité de ceux qui ont perpétré cet acte criminel. Je sais que vous êtes très prudent pour aborder des questions qui mettent en cause vos déclarations, mais ça ne m'empêche pas de poser des questions. Parlons toujours de la commission d'enquête internationale que vous louez tant. Est-ce que vous savez que cette commission est arrivée en Guinée le 25 novembre 2009 et a quitté le 5 décembre 2009, soit 10 jours de travail seulement? Ben, je n'étais pas là. Au moment où la commission internationale arrivait à Conakry, nous étions déjà dehors. Très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce document a fait autorité, puisqu'il a été accepté par le Conseil de sécurité, qui est un organe très important. Et donc, logiquement, ils ont fait du bon travail. Généralement, les missions des Nations Unies ne durent pas très longtemps. Ce sont des experts. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne veux pas trop commenter le rapport de la Commission internationale d'enquête. Je vous prends au mot. Ce document fait autorité. Oh, il a fait autorité au Conseil de sécurité. Alors, si ce document fait autorité, n'est-ce pas, votre version ici doit être prise avec beaucoup de méfiance? Ma version est tout à fait authentique, venant de quelqu'un qui est devant le tribunal et qui parle devant le tribunal en toute connaissance de cause. Pourtant, elle est contradictoire avec le contenu de ce rapport. Je n'ai pas envie de trop tirailler avec vous, maître. En contenu, le tribunal appréciera. Je n'assume pas ce que vous dites. Ce rapport de 60 pages a soutenu avoir entendu en 10 jours 687 personnes, entretenir des ONG et les autorités. Vous, en tant qu'expert des Nations Unies, juriste de formation, diplomate rompu en la tâche, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un travail sérieux de ce genre, entendre 687 personnes, faire des rendez-vous avec les autorités et les ONG en 10 jours? Je ne veux pas juger cette commission. Je comprends votre méfiance. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous savez que contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé 2 mois et demi pour sortir un rapport, si nous devons en tout cas juger les deux,
on doit quand même considérer que celui-là qui a pris plus de temps a plus de crédibilité d'avoir fait un bon travail? C'est vous qui le dites, parce que le rapport de cette commission n'a été pris en compte nulle part.